102 transferts clang. Bruit, bruit. Ryan bat en retraite, parvenant à peine à parer l'assaut incessant du berger Pierre Berry. Les yeux de Pierre Berry étaient injectés de sang, la douceur disparue, remplacée par une rage féroce. Alors que des bras sinistres, noirs comme du sang ou d'un blanc fantomatique, sortaient de l'ombre pour piéger Ryan, Pierre Berry a balancé sa hache sur la tête de Ryan. Cette fois, Ryan n'a pas paré ni reculé. Il n'a même pas levé l'épée de l'aube. Au lieu de cela, il a tordu son corps, permettant au bras étrange de saisir ses jambes et à la hache de Pierre Berry de frapper son épaule. Clang! Des fissures ressemblant à des toiles d'araignée se sont propagées sur l'épaulière argentée, la lumière s'écaillant et se dissipant. Grimaçant de douleur, Ryan fit une génuflexion, plongeant l'épée de l'aube dans le sol. Il savait qu'il était séparé de ses alliés depuis trop longtemps. Il lui fallait se regrouper à tout prix. La force d'une équipe surpassait celle de n'importe quel individu. En une fraction de seconde, l'épée large à 2 mains infusée de lumière a explosé. Il s'est brisé en d'innombrables fragments lumineux, se transformant en un ouragan qui s'est dirigé vers Pierre Berry. La panique passa dans les yeux de Pierre Berry face à ce coup dévastateur. Ignorant les bras malveillants, il se retira dans sa propre ombre. Une violente tempête de lumière pure a englouti la zone, coupant les ombres et le mal en lambeaux. En tant qu'attaque de zone, l'ouragan de lumière a inévitablement eu un impact sur les environs de Ryan, malgré tous ses efforts pour le diriger vers son ennemi. Silencieusement, les murs des chambres de Lumian et d'Aurore se sont effondrés, réduits en minuscules fragments dans la terrifiante tempête. Près du balcon, des vignes d'un noir absolu suspendues au toit se tordaient comme des mauvaises herbes torturées. Même le padre Guillaume Benet, suspendu en plein vol, n'a eu d'autre choix que d'esquiver en toute hâte. Des égratignures sanglantes ont marqué son corps alors qu'il fuyait la maison d'Aurore. La moitié du toit avait été détruite, le 2e étage criblé de trous béants. À de nombreux endroits, le poêle en dessous était visible. Léa a également été prise dans la tempête de lumière, sa silhouette se flétrissant et rétrécissant rapidement, se transformant en une figurine en papier. Lorsque la tempête s'est calmée, elle est réapparue dans le bureau, à peine intacte. Ryan savait qu'elle disposait de substituts de figurines en papier, lui permettant de déclencher une attaque aussi brutale contre Pierre Berry dans un espace confiné. Quant à Aurore, Lumian et Valentine, leur position offrait une certaine protection contre l'attaque. Ryan avait tenté de contrôler la direction de la tempête, avec un succès limité. Après avoir évalué la situation, il a décidé d'utiliser cette attaque décisive. Le clair de lune cramoisi et la faible lumière des étoiles traversaient le toit en ruine. Ryan a scanné la zone mais n'a vu aucun signe d'Aurore ou de Lumian. Léa, pâle, se précipitait vers lui. Valentine gisait inconscient sur le balcon, de nombreuses blessures causées par l'ouragan de lumière, mais aucune mortelle. Voyant ses alliés battus, Ryan a arrêté de chercher. Il attrapa l'épaule de Léa et sauta vers le balcon. D'une main, le guerrier hissa Valentine et sauta de la résidence Lumian. S'appuyant sur son armure de l'aube pas encore brisée pour résister à d'autres embuscades, il courut vers la lisière du village de Cordu, fuyant vers l'alpage le plus proche. Ils avaient un plan. S'ils ne pouvaient pas défendre les maisons d'Aurore et Lumian, ils se retireraient au pâturage. Là, ils pourraient utiliser le terrain à leur avantage, s'échapper en sautant de la falaise et déclencher le cycle. Le padre Guillaume Benet planait au-dessus, incapable d'égaler la vitesse de pointe du Down Paladin. Sous lui, le berger Pierre Berry surgit de l'ombre aux abords de la maison. Sa robe sombre était en lambeaux, la capuche avait disparu depuis longtemps. Son visage, sa poitrine et ses jambes portaient de profondes entailles, le sang suintant sans relâche. C'était un spectacle effrayant. S'il n'avait pas échangé son ombre avec celle d'un villageois au moment crucial, il serait mort avec son corps déchiqueté. Le villageois qui lui avait servi de pion était désormais sans aucun doute un tas de chair et de sang mutilé. Alors que Ryan effaçait la fleur démoniaque des abysses avec son ouragan de lumière, la paralysie de Valentine diminua. Il a repris connaissance avant de quitter le village de Cordu. Quelle est la situation? S'enquille, la voix étouffée par le vent. Ryan, courant à toute vitesse, n'a pas pu élaborer. Il a répondu laconiquement, « Aidez Léa d'abord ». Valentine jeta un coup d'œil à Léa, bercée dans l'autre bras de Ryan, et remarqua son visage pâle et cendré. Sans un instant d'hésitation, il tendit la main avec beaucoup d'effort et posa sa paume sur l'épaule de Léa. « Soleil !» Il a crié dans l'ancien Hermès. Des gouttelettes dorées scintillantes se sont matérialisées de nulle part et se sont abattues sur Léa. Son expression se tordit et de la vapeur s'échappa de son corps. En quelques secondes, la silhouette éthérée de Sibylle fut expulsée, son visage rempli de choc et de terreur. Elle ne pouvait pas comprendre comment elle avait été éjectée du corps de Léa. Immédiatement après, des flammes dorées fantomatiques ont surgi du vide, engloutissant l'esprit bizarre comme une bougie, le réduisant en gouttelettes liquides. Sibylle a crié et juré, mais n'a pas pu échapper à son sort d'être purifiée. Cette fois, elle n'a pas réussi à se réincarner dans le corps de Valentine. Vile créature. Valentine marmonna dans sa barbe. Le berger Pierre Berry leva les yeux vers Guillaume Benet, qui planait au-dessus, et demanda « Faut-il les chasser ?» Malgré ses blessures, il a refusé de se rendre.
Guillaume Bénet réfléchit un instant et répond « Pas besoin. Notre priorité est là. Ils ne bougeront pas à court terme. Ils se contenteront d'observer et d'évaluer la situation. Cela nous suffit. » Alors qu'il finissait de parler, il fronça les sourcils et murmura « Sibylle est morte. Ne peut-elle pas renaître ?» demanda Pierre Berry, surpris. Il n'était pas particulièrement bouleversé par le décès de sa sœur. Guillaume Bénet ne put s'empêcher de jurer. Je l'ai prévenu de ne pas utiliser Rebirth devant les 3 Beyondés officiels. La renaissance à ce niveau est intrinsèquement contrée par la puissance de la voix du soleil, mais elle n'a pas écouté. Imbécile. Quel gaspillage du don du Seigneur. Les yeux de Lumian s'ouvrirent brusquement, admirant le brouillard gris vaporeux et le plafond familier au-dessus. Il s'était réveillé dans les ruines du rêve après avoir perdu connaissance. À bout de souffle, Lumian eut du mal à se redresser. Lorsque l'attaque d'Aurore l'avait frappé, il avait été rempli de désespoir, pensant qu'il valait mieux se rendre. Elle pourrait récupérer la belle vie qu'elle lui avait accordée, ainsi que les 5 années qu'elle lui avait données. Ouf. Lumian expira brusquement alors que 2 réalisations transpercèrent ses pensées. Ce n'était pas Aurore. Elle était possédée par un monstre. Abandonner maintenant serait l'abandonner à la créature et éteindre son dernier espoir. Lumian se leva, sa détermination renforcée en lui. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre et repéra une bouteille d'alcool, une fleur de chèvrefeuille, des vignes et de la poudre de fougère. Cette femme avait-elle envoyé ces documents? Avait-elle été témoin de l'attaque? Pourquoi n'avait-elle pas? Lumian secoua la tête, dissipant ses pensées intrusives. Dans ces circonstances désastreuses, il ne pouvait compter que sur lui-même et ses alliés. Peu importe la puissance des autres, il lui était désormais inutile. Ne perdant plus de temps, Lumian récupéra les instruments qu'il avait utilisés pour préparer la potion Hunter et versa 50 ml d'alcool dans une chope de bière. Il a ajouté la fleur de chèvrefeuille, la poudre de vigne et la poudre de fougère, l'une après l'autre. Enfin, la pierre, répugnante avec sa surface liquide sombre et fluide. Un son grésillant a accompagné la dissolution de la caractéristique provoquée Beyondé, et la fleur de chèvrefeuille a disparu. La liqueur incolore dans la tasse est devenue d'un noir profond, devenant visqueuse. La simple vue de la potion donnait envie à Lumian de la jeter et de la faire tomber dans l'oubli. Il s'est stabilisé, utilisant une cogitation superficielle pour calmer ses nerfs et se concentrer. Quelques instants plus tard, Lumian attrapa la chope de bière sans hésitation, avalant la potion fétide et piquante du provoqué. Posant la tasse, il sentit immédiatement ses entrailles s'alourdir, comme s'il s'effondrait. Fort de son expérience, Lumian s'assit les jambes croisées sur le sol, les yeux fermés, se préparant à la prochaine transformation. Ses respirations sont devenues chaudes, ses émotions oscillant énormément entre la colère, le chagrin, la frustration et l'exaltation. Simultanément, une voix infiniment lointaine mais intimement proche assaillit ses oreilles, lui perçant les tempes comme une pointe de fer. Une douleur familière et brûlante engloutit l'esprit de Lumian, mais il ne pouvait pas se débarrasser de certaines pensées. Je dois réussir. Je dois percer le secret du rêve. Je dois sauver Aurore. Je dois briser la boucle d'Encordu. Endurant la sensation de brûlure et de déchirement et l'illusion de perdre le contrôle, Lumian n'a pas ouvert les yeux ni modifié sa posture. Il se sentait comme un petit vaisseau dans une tempête, battu par les vagues et les coups de vent. Impuissant, mais pas encore submergé. Après ce qui semblait être une éternité, la douleur commença à s'atténuer à mesure que les pensées sanguinaires et insensées s'éloignaient de la conscience de Lumian. Il ouvrit les yeux, sachant qu'il était monté vers un provoqué de séquence 8.